Bonjour, bonjour à toutes. Aujourd'hui on est dimanche. Une première pour moi de lancer un live un dimanche. Mais je pense que finalement vous serez sûrement plus disponible un dimanche qu'un soir. En plus, bon, même si aujourd'hui le temps n'y est pas, la luminosité est quand même un petit peu différente, hein, même si dehors il fait quand même assez sombre. Je vais attendre que vous vous connectiez. Et aujourd'hui, on ne sera que sur Facebook. Instagram ne veut plus me lancer de live. Peut-être la raison pour laquelle les, les replays, enfin les replays des lives de jeudi ne sont plus accessibles. Voilà, donc on en reparlera peut-être tout à l'heure. On verra si le cœur, mon cœur y est pour en discuter avec vous. J'ai presque fini le montage de la poche passepoilée, c'est ce que je vous avais dit. En ce moment, je cumule les problèmes. Et d'ailleurs, pour vous montrer que c'est tout à fait faisable dans un tissu maille, ici, j'ai vraiment pris un sweat pour la réaliser. Donc, voilà, pour vous montrer que certaines ont des craintes. Avec les explications et la vidéo qui va arriver, vous n'aurez aucune difficulté à réaliser ces fausses poches passepoilées sur notre pantalon Gotha. Donc comme je vous ai expliqué, on est exclusivement sur Facebook et pas sur Instagram. Pour la bonne et simple raison qu'ils ont changé les règles. Il y a 4 jours, j'ai réussi à faire un live sur Instagram et aujourd'hui, on ne l'est pas. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, nous allons parler des 2 patrons qui sont sortis jeudi. Alors, 2 patrons, pourquoi? Alors, 2 patrons pour vous permettre de vous coudre un combo parfait pour les fêtes. Mais alors, pourquoi je ne suis pas partie sur une robe? Pourquoi je ne suis pas partie, voilà, parce que à Noël, Noël, Nouvel An, les fêtes, les robes, ce ne sont pas forcément pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent plus porter de robe. Ces 2 patrons, l'idée première était vraiment d'apporter un confort maximum, un confort, qu'on soit à l'aise, qu'on puisse bouger, être confortable, voilà. Mais alors la contrainte, c'était que comme il y avait 2 patrons, il fallait qu'ils soient rapides, mais surtout très faciles de confection, avec forcément le tombé et le rendu qui était présent. Donc il y a le pantalon Gotha qui a toutes les normes et toutes les, comment dire, les normes du patron tailleur. Donc le pantalon, il a des poches passepoilées, il a des poches à l'italienne, et il a donc en fait un tombé droit. Il est assez ajusté au niveau donc de la taille et des hanches et après il tombe droit. C'est une coupe qui affine, qui donne de l'élan, qui permet d'avoir vraiment une silhouette impeccable. Ce pantalon a tous les codes du pantalon tailleur, donc il est classe, il donne une silhouette parfaite, il a la longueur maxi pour être porté avec des talons si vous le souhaitez. Mais le petit plus de ce pantalon, c'est qu'il a une ceinture élastiquée et qu'il se coud en Milano. Alors, pourquoi la ceinture élastiquée? Commençons par la ceinture élastiquée. Cette ceinture élastiquée, je vais vous montrer. Elle n'a pas comment dire, elle a vraiment comme unique but de faciliter l'enfilage et vous faciliter la confection. Par contre, vous voyez bien que je n'ai pas un pantalon français nulle part à la ceinture. C'est vraiment
permettre d'enfiler et d'enlever son pantalon sans aucun problème et d'apporter un confort optimum sans être obligé de mettre une ceinture ou de devoir être oppressé quand on a un petit peu mangé. Donc c'est local quand ce sont les fêtes, c'est vrai qu'on a tendance à 2 entrées et puis manger un petit peu plus. Voilà, là ici, cette ceinture élastiquée vous permet d'avoir un confort optimum. Deuxième chose, c'est que normalement un pantalon tailleur, ça se coud dans du chêne et trame. Et là, l'idée donc, de nouveau, vous apporter du confort. Et ici, je vous propose de confectionner ce pantalon Gotha en tissu maille. Alors, pas n'importe quelle maille. La maille Milano. Alors, pourquoi la maille Milano? Parce qu'elle a un tombé lourd, parce qu'elle a maintenant, vous trouvez des motifs extraordinaires pour ce genre de tissu. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à coudre, j'ai d'abord commencé, c'était en boutique, on m'a conseillé, on m'a dit, écoute, si tu as peur de la maille, commence par le Milano, tu verras. C'est un tissu qui est extensible, ça s'appelle du jersey, c'est du jersey, mais c'est un tissu qui se coud nettement plus facilement. Et avec avec son grammage, il a un tombé extraordinaire. Donc c'est vrai que coudre, faire une première confection en maille avec du Milano, ça va vous enlever tout le stress et ça va vous permettre d'être très satisfaite de votre travail. Donc vous allez voir le Milano. Donc pantalon facile parce qu'il est en Milano et confortable parce qu'il est en maille et qu'il a une ceinture élastiquée. Donc pour un repas de fête, le Milano et le Gotha est extraordinaire. Voilà pourquoi je vous propose ce pantalon pour votre tenue de fête pour cette fin d'année. Bonsoir Françoise, Delphine, je confirme, c'est très confortable. C'est clair, toutes les personnes qui l'ont cousu jusqu'à présent, donc les ambassadrices m'ont dit, écoute, super confort dans ton pantalon. Donc voilà, ici, je vous répète, Milano, ceinture élastiquée, confort assuré pour les fêtes de fin d'année. Voilà, longueur maxi pour être porté avec des talons si vous le souhaitez. Après, il est toujours plus facile de raccourcir que de rallonger. Voilà, donc avant de faire votre ourlet, vous testez la longueur de votre pantalon avec les chaussures de prédilection et vous faites votre rempli en conséquence. Je vais vous montrer tout ça. Auriez-vous des questions à ce propos? Alors, j'attends un petit peu, je vois... Donc là, je vous ai montré au niveau de la ceinture, ici. Là, je vous montre en fait de discrètes poches à l'italienne. Et alors, pour aller vraiment dans l'idée première qui était puisque 2 patrons, il fallait que ça soit facile et rapide, les poches à l'italienne, pareil, le montage est simplifié. Vous n'avez qu'une poche, qu'un sac de poche à couper et à assembler, plutôt que d'avoir 2 parties à devoir faire correspondre. Donc pareil, simplicité et rapidité d'exécution. Alors ici, oui, me confirme, voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là, je vous réponds. Alors, je vous montre un petit peu. Celui-ci est vraiment ultra confortable. Il a le tombé, le grammage. Vraiment, vous avez eu des photos hier, je vous ai partagé. Ici, on a les fausses poches. Je vais vous en parler après. Donc, ce tissu-là vient de chez Crafting. C'est un Milano. Il a vraiment le grammage idéal pour avoir le tombé satisfaisant. Donc, je me recule un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, j'adore, très agréable à porter. Et bonjour Annie, je vous découvre pour la première fois, j'envisage l'achat du patron. Merci beaucoup. Donc voilà, ici on a alors un pantalon qui monte au nombril, qui remonte bien sur les reins
à l'arrière pour justement vous permettre de pouvoir vous baisser sans craindre de laisser découvrir vos magnifiques sous-vêtements. Voilà, mais donc c'est un pantalon vraiment stylé. C'est ce que j'ai pu noter sur la feuille. C'est le pantalon qu'il vous faut. Alors en dehors justement des fêtes, ce genre de pantalon peut être mis au quotidien sans aucun souci, et quand vous passez une journée au bureau ou assis derrière un ordinateur, vous n'avez pas non plus cette sensation d'être compressé dans un pantalon. Vous avez vraiment le confort de la maille, le confort du jogging, on va dire, avec un pantalon qui a une allure de tailleur, un pantalon qui vraiment est classe et chic. Alors, le motif est très sympa, je trouve. Oui, alors c'est vrai que ce motif ici, est-ce que j'ai fait un peu de rangement là, entre le live de... J'ai regardé si je le retrouve, mais j'ai pas pensé à le préparer. Je me suis surtout énervée sur Instagram tout à l'heure. Voilà, bon, c'est toujours mieux que rien. Vous voyez, alors c'est la maille du Milano, là derrière, vous voyez. Et là, sur le devant, on a une dentelle extensible qui a dû être... c'est pas floqué, c'est vraiment... ça doit être collé à chaud, je sais pas bien. Et c'est vraiment c'est vraiment très très agréable et très joli, très raffiné comme motif. Je trouve que donc ça évite d'avoir le classique pantalon noir. Comme beaucoup d'ambassadrices ont pu coudre, mais forcément pour la fin de l'année, généralement les fêtes, on les fait le noir est de circonstance. Alors bon, par contre ici, voilà, j'ai pas trouvé de gris qui s'accordait avec, j'ai fait un tanzara noir, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc mais vraiment le tissu idéal et très facile à coudre. Alors, parlons des fausses poches passepoilées. Pour répondre au code du pantalon tailleur, forcément, il fallait travailler sur des poches passepoilées. Et je sais que certaines peuvent avoir très peur de ce genre de confection. Mais je vous montre. Ici, je l'ai fait sur un autre tissu plus difficile que le Milano. Vous aurez la vidéo en ligne dès demain sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ici, vous avez la fausse poche passepoilée. Pourquoi fausse? Alors bon, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, avec la propreté et le passepoil et les valeurs de couture, rajouter un sac de poche si vous le souhaitez, bien entendu. Non, par contre, je trouve que c'est une poche qu'on n'utilise pas forcément. Donc, aller rajouter 2 couches de matière sur nos fesses, pour certaines personnes, je suis pas certaine que ça peut être esthétique. Voilà, donc même comme le pantalon est assez ajusté au niveau donc du popotin, quelle que soit la gamme, que ce soit en précieuse ou en impériale, le pantalon est assez ajusté, donc on va dire de la ceinture jusqu'aux hanches, et à partir des hanches, le pantalon a une coupe droite. Voilà, j'ai préféré, vous voyez, ici, éviter, vous faire des fausses poches passepoilées, juste pour avoir le look, pour avoir, bon, alors après, si vous n'avez pas le temps, ou si vous avez peur de vous planter, vous n'êtes pas obligé de les réaliser, bien évidemment. Mais alors, un jeu d'enfant, j'ai utilisé donc du thermocollant, donc de l'entoilage thermocollant de chez Viseline, j'ai utilisé le H609 et un jeu d'enfant. Sachez que d'ailleurs, très récemment, j'ai découvert que chez les tissus des Ursus, ils en avaient en stock, parce que beaucoup de personnes pensent que de l'entoilage maille, tissu maille, ça n'existe pas, ou dans certaines merceries, on vous dit que ça n'existe pas, alors que ce n'est pas vrai. Il y en a même, j'ai une autre référence que j'ai eue chez Mondial Tissu, qui n'est pas le H609, c'est une autre marque, mais j'ai pas la référence comme ça là, bien que, est-ce que c'est ça ma commande, j'avais gardé? Non, je sais plus, j'avais gardé mon bon de livraison pour le retrouver, je sais plus où je l'ai mis. Donc en fait, une fois que vous utilisez vraiment cet entoilage, il n'y a plus rien qui peut vous arriver.
c'est vraiment extraordinaire. Regardez, ici, ça, donc sur l'arrière, on voit la propreté. Et ici, on a vraiment la sensation d'une vraie poche passe-poilée et qui secoue comme si j'étais, même je dirais peut-être même plus facile que sur un tissu chaîne et trame. Alors, je viens de voir une question en suédine à 30% d'élasticité. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment conçu, faut regarder avec les mesures finies. Alors, avec les mesures finies, si vous pouvez ou pas. Alors, j'ai plusieurs tablettes. Il y en a une qui doit être branchée. Alors, attendez, celle-là, c'est celle de ma fille. Comment on fait? Pourtant, elle l'a mis en charge toute la nuit, me semble-t-il. M'a-t-elle dit? Bon. À mon avis, elle n'a pas chargé. Je vais regarder ça. Ici, j'ai des chargeurs. Ah là 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 là. Oh, je vous dis, moi, la technologie. Mes copines, c'est vraiment les machines à coudre. Elles me font jamais des tours comme ça. Tout ce qui est informatique, réseaux sociaux et tout et tout. Alors ici, puisque j'avais préparé l'accès à ma boutique sur la seconde tablette, mais ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Hop. Ici. Donc, je vais sur la boutique. Je vous avais parlé des nouveaux onglets que j'avais créés. Mais j'ai pas demandé ça. Voilà. Donc ici, peu importe la gamme dans laquelle, ici je vais aller dans Gotha. Je vais dans Gotha, je vais vous montrer. Donc ici, Gotha. Là, j'ai les petites explications. Et là, vous descendez. Oh, non, mais... Oh là 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 là. Vous descendez. Et là, vous avez choix de la taille. J'ai du mal à voir. Vous avez choix de la taille. Vous avez choix de la taille, fourniture et tissu. Donc, comme ça, vous avez aussi votre mercerie facilement accessible. Vous êtes en boutique, vous voulez savoir la quantité, vous voulez savoir la mercerie, ce qu'il faut acheter. Donc là, pour Gotha, c'est juste un élastique. Un élastique de 3 cm. Un élastique plat de 3 cm. Vous cliquez sur l'onglet, vous allez avoir toutes les mesures. Là, j'ai fait choix de la taille. Et là, vous avez les mensurations de référence et vous avez les mesures finies. Voilà, donc là, par exemple, autour de hanche, vous avez les mesures finies et il faut regarder, donc entre votre tour de hanche, hein, Françoise, vous regardez si entre votre tour de hanche et puis l'élasticité de votre tissu, si ça passe. Je peux pas... Après, voilà, moi je l'ai conçu pour être dans de la maille. Je sais que le Milano n'a pas non plus un énorme taux d'extensibilité, mais pourquoi pas, là vous êtes à 30, ça devrait peut-être correspondre. Voilà, mais vous avez toutes les informations ici sur la boutique. Donc je le redis, vous avez des onglets ici, onglet fourniture et tissus. Donc là c'est pareil, on vous donne les tissus et les métrages. Donc les métrages de l'élastique et les métrages, donc là c'est pareil, de l'entoilage. Et je vous conseille donc le H609 qui est relativement plus facile à trouver que celui que j'ai aussi acheté. J'en ai acheté chez 2 fournisseurs pour pouvoir un petit peu tester. Je dirais qu'ils sont aussi bien tous les deux, mais le H609 de chez Viseline est plus facilement disponible en boutique. Et donc je disais, chez les tissus des Ursules, ils l'ont aussi en noir. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que pour avoir eu beaucoup de retours en me disant mais madame vous nous demandez n'importe quoi, là eux dans cette boutique ils le déclinent en blanc et en noir et ça je trouve que c'est vraiment top. Voilà. Alors on va revenir un petit peu à notre pantalon Gotha
Donc l'allure d'un pantalon structuré, le pantalon style tailleur, avec la liberté de la maille, type jogging ou même voire pyjama. Moi je sais que ma fille le soir quand elle rentre de l'école, la première chose c'est qu'elle saute dans son pantalon de pyjama. Et bien là en fait avec le pantalon Gotha vous avez cette sensation là toute la journée, vous êtes à l'aise, c'est confortable, vous n'avez ben voilà, vous êtes comme dans un pantalon mais avec comme dans un pyjama mais avec la classe d'un beau pantalon style tailleur. D'autres questions? Alors, je vous disais tout à l'heure, on a une coupe droite, nette et lancée. C'est vrai que c'est vraiment... il vous donne une classe folle pour un pantalon relativement, alors je dis bien, même pas relativement, on va enlever le mot relativement, facile à monter. Parce que finalement, bon alors pour ceux qui ont peur éventuellement et qui n'ont pas le temps, les fausses poches passe-poilées peuvent être retirées. Un montage très simplifié avec des poches à l'italienne avec une pièce pour la poche. Voilà, et vous avez donc, très facile, vous avez deux devant, deux dos et deux pièces ceinture. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. Je dirais même qu'il est plus simple que Popping. Alors, il est plus simple que Popping, pourquoi? Parce qu'il a moins de pièces à monter. Il a aussi, de sa forme droite, les teams cuisses de grenouille. Mais finalement, on n'a aucun ajustement à réaliser. La coupe est droite. Donc, Popping, donc on était vraiment affiné vers la cheville. Et il fallait donc vérifier son tour de cheville, vérifier son tour de genou, vérifier son tour de cuisse. Alors que là, finalement, bah, tout va bien. Il tombe droit. Et vous n'avez donc... vous avez nettement moins d'ajustements à réaliser sur ce pantalon. Je dirais que finalement, vous avez des ajustements à faire. Donc, vous choisissez la taille en fonction de votre tour de hanche. Et peut-être que sur les 10 cm entre les hanches et la ceinture, il y aura un léger ajustement à faire. Le reste, on va dire si la hauteur du montant, mais ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est pour tous les pantalons. Donc avec ce patron, vous avez aussi un cours complet d'ajustement pour adapter ce patron à votre morphologie. Nous, on ne va pas se cacher, nous ne sommes pas toutes identiques et forcément des ajustements sont nécessaires. Alors, je me rapproche un peu, je regarde s'il y a des questions. Justement, finalement, d'avoir qu'une caméra, ça me permet aussi d'être un petit peu plus proche de vous et de pouvoir lire les commentaires. Voilà, donc Françoise, j'ai pu répondre à votre question, j'en suis ravie. Donc ici, je vous ai dit, c'est un jersey de chez Craftine. Là, je l'ai cousu aussi dans un autre jersey de chez, enfin, jersey Milano, de chez Craftine. Ici, c'est un effet léopard, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, par contre, au niveau du tombé, il est moins, vous le verrez sur les photos que j'ai pu partager hier, il est moins lourd. Il est nettement plus fluide. Ici, celui-là, je l'ai retrouvé. Et il est plus fluide. Je préfère le tombé du gris que je porte à celui-là, le léopard. Le tissu est magnifique, mais le grammage est un petit peu différent. Voilà. Mais alors, il se travaille. C'est de nouveau un Milano. Et il se travaille vraiment, voilà, c'est un Milano, quoi. Un Milano, on ne revient pas dessus. C'est vraiment très facile à travailler. Voilà, là, je vous montre les fausses poches passe-poilées. Alors ici, vous avez l'impression d'une ceinture un petit peu foncée. C'est normal, je ne suis pas dedans. Voilà, une fois qu'on est dedans, vous voyez, vous avez cette... j'utilise toute la matière, tout l'espace, donc je n'ai pas de fonce à la taille. Je regarde. Alors, comment vous nous avez découvert? C'est Annie, me semble, hein, vous me dites que vous avez... Vous venez... Ben, j'ai perdu votre message. Ici, Annie.
Dites-moi Annie, comment vous nous avez découvert? Par une copine, par les réseaux, par... voilà. Dites-moi un petit peu. Alors on gardera j'en ai cousu 4 que je porte. D'ailleurs celui-là je le porte vraiment beaucoup. Ici on va zapper les poches parce que j'avais essayé une autre sorte de poche et sur ma toile ça allait. Et finalement une fois porté ça n'allait pas. Je trouvais que c'était pas satisfaisant. Voilà, ici c'est un Milano. C'est un Milano de Sergé. Argenté. Donc il a un petit peu de paillettes, il est un petit peu irisé je trouve. Et voilà, c'est très très sympa. Alors à l'époque j'avais travaillé avec l'entoilage que j'avais en atelier, donc il n'est pas loin, mais depuis j'ai investi. Voilà, mais bon c'est pas gênant, il n'y a pas grand monde qui voit l'intérieur de mon pantalon quand je suis dedans. Et donc c'est ce que je vous dis, quand je suis dedans, voilà. Ici, confort maximum. Et ceinture élastiquée pour me permettre d'être à l'aise au fil des heures de la journée. Voilà, ici, j'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, celui-là, je vous avais déjà glissé quelques photos lors de la sortie de Malambo. Il était, parce que je le porte, c'était l'une des premières versions que j'ai cousues. Et je le porte vraiment très très souvent. Très très souvent. Et donc là je vous montre la tenue parce que certaines ambassadrices vous ont fait des photos avec moi à Lambeau. Et vraiment je trouve que voilà, on a un combo parfait. Ici c'est un simili cuir, enfin jersey simili. Vraiment avec un rendu canon. Et donc comme j'avais eu... la bonne idée d'acheter pas mal de métrages, je me suis fait le pantalon que je vous ai montré, je vous ai partagé les photos hier avec ce pantalon. Je trouve vraiment très très sympa, on dirait vraiment un ensemble en cuir. Alors ce tissu est disponible, donc vous tapez jersey simili sur les coupons Saint-Pierre et vous allez avoir plein de propositions. Il est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je couds cette matière, j'en ai d'autres. Il m'en reste encore un petit bout pour un projet, un patron, pas forcément le prochain, mais j'ai un patron qui est prêt, qui devrait sortir, on va dire peut-être en février ou mars, et je le garde précieusement pour le... Donc, par contre, il est un petit peu chiné, il est un petit peu... il est vraiment très sympa. Et regardez sur donc les coupons Saint-Pierre, ils ont vraiment des pépites et ça fait plaisir. Donc, pour revenir à ce pantalon, on disait qu'il était facile. Il est facile. Et donc, je vous ai entendu hein, quand j'ai sorti Twerk. La fermeture éclair invisible. Je sais que certaines m'ont dit on a du mal, c'est compliqué, non pas à coudre mais à manipuler au quotidien. Donc là on est bien sans fermeture, juste un élastique à la ceinture. Et alors que pour Popping il y avait une fausse braguette, là il n'y a rien du tout. Par contre pour les dames qui veulent un petit peu s'amuser sur ce patron, donc pour les débutantes on a tous les codes pour se coudre son premier pantalon très facilement. Et pour les plus aguerris, vous avez quand même toutes les surpiqûres que vous pouvez... Bonjour Marie-Hélène. Donc toutes les surpiqûres que vous pouvez réaliser. Donc en fait, je vous les explique dans le livret technique. Donc vous pouvez sur la fourche, comme ici, j'ai pu faire rajouter une surpiqûre, mais vous pouvez aussi les rajouter sur les côtés du pantalon. Moi, je suis pas trop adepte de la surpiqûre de la marge ici en dessous, mais je sais que certaines aiment beaucoup. Vous pouvez aussi surpiquer les poches avec des teintes de couleurs contrastées. Ça, c'est chacun fait selon ses goûts, justement. Et donc voilà, ça permet de rendre un modèle facile à confectionner pour un premier pantalon, pour les personnes qui n'osent pas. Alors justement, avec Gotha, osez. Ceinture élastiquée, rien de très compliqué.
Pour les plus aguerris, vous avez les fausses poches passe-poilées, vous avez les surpiqûres, vous pouvez vous amuser vraiment avec ce modèle, c'est l'idéal. D'ailleurs, ce patron est accompagné, hein, je le répète, d'un guide très complet pour les ajustements à votre morphologie. Donc, vous avez le patron en A4, en A0, en projection, avec en accompagnement le guide d'ajustement. Voilà, un livret technique très très détaillé. Et alors, une vidéo pour les poches passe-poilées qui arrive dès demain sur la chaîne YouTube. Et sinon, pour ce pantalon qui est donc de facture très facile, vous avez des accompagnements vidéo. Par exemple pour la sous-piqûre, pour la réalisation des poches, les poches italiennes, mais tout ça est accessible dès maintenant sur la playlist YouTube coudre ensemble, apprendre à coudre ensemble. Vous allez sur YouTube, d'ailleurs si vous êtes sur la fiche produit, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment, j'essaye d'être ultra précise et détaillée. Donc là, donc quand vous êtes en dessous de ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, vous descendez, vous avez le niveau de couture et là on vous parle des vidéos et vous pouvez aller plus sur la playlist directement. Vous avez un lien apprendre à coudre ensemble et vous y allez hop d'un seul clic. De nouveau, sans être obligé d'acheter le patron, vous cliquez directement sur ce lien qui est accessible sur la boutique, sur la fiche produit, et vous avez tous nos tips pour avoir de belles finitions et vous aider dans la réalisation de ce patron, mais aussi de plein d'autres patrons. Donc toutes ces techniques pourront vous être utiles, quel que soit le patron et quelle que soit la marque que vous pouvez confectionner. Allez-y, jetez un œil. Ensuite, donc, ça va bientôt faire 1 an que maintenant nos produits sont déclinés en 2 gammes de taille. Vous avez la gamme, vous avez donc la gamme précieuse, mais vous avez aussi la gamme impériale. Donc, la gamme impériale existe depuis les débuts de la marque. Nous sommes donc du 42 plus au 66 et la gamme précieuse a été développée il y a maintenant 1 an. Et vous avez donc cette gamme est déclinée du 36 au 48. Donc vous avez la possibilité sur notre boutique d'acheter soit le patron en gamme précieuse, soit le patron en gamme impériale. Et si vous voulez vous faire des combos avec votre maman, avec votre fille, avec voilà, n'hésitez pas. Le pack est donc le pack des 2 gammes est à un prix nettement plus avantageux, à un prix avantageux. Voilà, vous achetez les 2 patrons d'un coup et vous avez une petite réduction. Donc, revenons à nos gammes. De nouveau, vous ne savez pas si vous devez choisir la gamme précieuse parce que forcément, dans les 2 gammes, vous vous retrouvez, il y a une superposition de taille entre du 42 au 48. Donc, vous avez 42, 44, 44 plus, 46. Et vous avez 5 tailles, 5 numéros de taille, on va dire, qui sont repris dans les qui sont bien repris donc dans les 2 gammes. Mais par contre on peut être en 46 précieuse et on peut être en 46 impériale. N'essayez pas d'acheter le 46 impérial si vous êtes plutôt avec une morphologie précieuse, ça ne vous ira pas. Les 2 patrons sont totalement différents. Les tailles sont, le numéro de taille est identique, mais le patron ne l'est pas. Donc d'un côté, vous êtes plus en impérial pour les formes généreuses, de l'autre côté, vous êtes plus pour une silhouette un peu plus longitudinale, plus élancée, plus voilà, vous n'avez pas les mêmes formes, ou tout au moins les formes ne se situent pas au même endroit. Donc surtout, hier sur Facebook, une dame avait cousu un de vos ouvrages en grande taille, ce qui me conviendra mieux. Donc ici, bonjour Chantal, merci Annie de votre réponse, c'est très gentil. Donc là, j'explique de nouveau que vous soyez dans la boutique, que vous soyez dans la gamme précieuse ou impériale, il y a de nouveau un petit lien qui vous renvoie à une fiche qui vous explique les différences entre les 2 gammes. Voilà, donc je répète bien que le 46 précieuse n'est pas le 46 impérial. On est
On a vraiment des patrons totalement différents pour répondre à des morphologies totalement différentes. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que là on a parlé beaucoup du pantalon Gotha. Est-ce qu'on peut passer au second patron pour faire le combo parfait pour les fêtes? Dites-moi. Alors c'est vrai que pour les fêtes, mais il n'y a pas que pour les fêtes. On a besoin de s'habiller au quotidien. Je trouve que justement, ces deux patrons, vous voyez, moi aujourd'hui, cette tenue-là que je porterai, donc Tanzara en haut, et mon pantalon Gotha en bas, je pourrais le reporter pour aller manger chez des amis quelques temps après les fêtes. J'ai pas voulu jouer les paillettes, j'ai pas voulu jouer des choses trop festives. Et donc en fait mes patrons, ben voilà, mes vêtements, je vais pouvoir les reporter sans aucune difficulté. Ici, pour aussi aller avec le pantalon, donc il n'y a pas forcément que Tanzara, hein. Vous avez le hip-hop qui va très bien avec. Je vous ai partagé hier des photos avec Madison. Madison va super bien avec Gotha. Il y a vraiment plein. D'ailleurs, si vous descendez en bas de la fiche produit, je vous fais des propositions de combos pour aller avec le pantalon. Comme avec Tanzara, je vous ai fait des photos où Tanzara va très bien avec la jupe Foro. Je me suis cousu une jupe Foro un peu plus rallongée et ça fait vraiment magnifique. Excusez-moi. Donc là, on a vu les matières. Hein. Je reviens vraiment sur cette matière qui est extraordinaire. On dirait du cuir une fois porté. Voilà. Donc là, on a vraiment un pantalon très très sympa et effet cuir pour avoir les effets, enfin cuir pour avoir un effet, une ambiance, une version un peu rock. Et je vous l'ai présenté. Donc avec voilà, on va faire comment dire, on va passer d'un patron à l'autre. Voilà, avec Tanzara. Alors Tanzara, c'est le pull top hein, avec un effet manche, je vais reculer un peu pour que vous voyez bien, un effet manche papillon, vraiment très fluide. Ici c'est dans la version la plus épaisse que j'ai pu coudre. Ce patron a l'avantage, ah oui, comme il descend tout seul régulièrement, vous voyez, je suis obligée de le remonter, là, il est plus grand que moi. Il se coud. Alors, ce patron a l'avantage de se coudre en chaîne et trame. Attention, je dis bien chaîne et trame, mais stretch ou en maille. Donc là, ici, je vous ai montré sa version maille. Ici, c'est un tricot avec je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un tricot lurex. J'aime beaucoup et donc je l'avais porté sur les photos que j'ai pu vous partager hier avec mon pantalon, avec mon pantalon effet cuir, pour un effet vraiment très rock et un sous-pull en mousseline. Parce que oui, vous allez me dire, ah, mais il fait froid et tu nous as fait des manches courtes. Alors, cette version-là, je la porterai. Je vais la porter, pas forcément pour les fêtes, mais je vais la porter là au mois de décembre, au mois de janvier, où on porte encore des paillettes, on porte, voilà. Et ici, je vous l'ai photographié et je le porterai avec un sous-pull, donc soit en jersey, soit en mousseline. C'est vraiment je trouve, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours bien aimé, je vous en ai déjà parlé, les superpositions. J'aime bien des fois avoir une chemise qui est plus longue que le pull, ou j'aime bien jouer les superpositions. Je sais qu'hier, j'ai une ambassadrice qui a fait une sortie hier au théâtre, et elle avait joué les superpositions, et je pense même qu'un chemisier pourrait être très très sympa. Vous avez son col qui peut ressortir comme ça par au-dessus, ça peut être vraiment sympa. Donc en fait, on revient, j'avais fait un peu, voilà, je suis passée du pantalon à Tanzara. Tanzara, c'est quoi? Tanzara, c'est un, bonjour Nadège,
Alors, Tante Zara, bonjour, ce haut peut-il être allongé? Oui, bien sûr, vous avez toutes les informations sur le livret technique et sur le patron pour vous permettre de l'allonger. Mais regardez un petit peu, en fonction de la hauteur de buste de chacune, vous verrez sur les photos que nos ambassadrices ont pu partager qu'il est plus ou moins long selon notre hauteur de buste. Je dirais que moi, j'ai un buste assez haut, long. Mais voyez un petit peu, par exemple, allez voir les photos de Monique Ranou sur notre groupe. Vous verrez que Monique, il est un petit peu plus long que ce que peut donner sur moi. Alors, en fait, Tante Zara, c'est la fluidité, de nouveau, le confort. On l'enfile, excusez-moi. On l'enfile et c'est la pièce facile et classe en toutes circonstances. On a besoin, alors ouais, on la met, on est confort, c'est l'élégance. On a vraiment quelque chose de très facile à confectionner. C'est comme le pantalon. Le pantalon Gotha, moi je dirais qu'en allez, maxi 3 heures, quoi. Si vous faites les poches passe-poilées, moi les poches passe-poilées, il m'a fallu aller 10 minutes par poche, mais quand je dis 3 heures, c'est vraiment grand max hein, pour Gotha. Et là ici c'est pareil, je veux dire vous, Gotha, et on va dire que Gotha c'est 3 heures avec la coupe du tissu. Ici bon il y a des finitions un petit peu à l'intérieur, mais c'est pareil, c'est 3 heures, donc ça va ultra vite, c'est ultra facile et vous avez vraiment des fringues dans lesquelles vous êtes à l'aise, confortable et classe en même temps. Voilà, donc c'est confort, élégance au naturel sans aucun souci. Donc comme vous avez pu voir sur les quelques photos qui ont été partagées sur les réseaux, vous avez un effet manche papillon ici. Voilà, donc il faut de préférence un tissu fluide, vraiment ici, et là je l'ai cousu dans un chêne et trame, effet satiné, je vais vous montrer un peu à l'intérieur, il est mat, effet satiné, mais un chêne et trame stretch. Pour le confort ici, je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir un tissu un petit peu stretch. Donc on a fluidité, on a un rendu super sympa. Alors, on n'a pas parlé des encolures. Là, le premier modèle que je vous ai montré, c'était une encolure traditionnelle, ronde, un petit peu moins festive, un petit peu moins, on va dire un peu plus classique, un peu plus traditionnel. Vous pouvez le porter avec un petit pull à col roulé, vous pouvez le porter en surépaisseur sur une chemise. Voilà. Et ici, moi, ce que je porte là, c'est avec le col foulard. Donc, c'est la petite touche différente du modèle, ce qui va vous permettre d'avoir un petit côté festif. Donc ici, puisque je suis debout, je vous montre. Voilà. Donc là, on a vraiment une encolure dessinée différemment de l'encolure ronde. Hein, et vous avez plutôt un petit peu plus large, style bateau. Et ici, vous avez un petit col foulard que vous retrouvez, donc il est asymétrique, que vous retrouvez dans le dos. Voilà, alors plutôt que d'avoir un top un petit peu traditionnel et y ajouter un foulard, ici, il est directement intégré avec de magnifiques finitions. Je vous montre. Donc là, sur celui-ci, j'ai travaillé un rouleté. Et je vais vous montrer sur les autres. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Parce que j'ai trouvé, donc dans mon stock, j'ai trouvé une bobine de fil qui allait vraiment à merveille avec le tissu. Et je trouve que justement, il ressort, ce petit rouleté donne un petit côté très très sympa à ce top Tante Zara. Et on a, alors cherchez pas, un coup j'ai cousu le col dans un sens, un coup j'ai cousu le col dans l'autre, ne cherchez pas, il a fallu que je me décide. Et donc si vous suivez le pas à pas et les vidéos, parce qu'ici il y a une playlist spécifique pour Tante Zara, parce qu'il y a des finitions tip top, donc je vous guide pas à pas en vidéo pour avoir de belles finitions et que votre Tante Zara soit aussi beau dehors que dedans. Donc là vous avez une playlist directe, donc comme tout à l'heure, accessible, vous allez sur la fiche produit, et là vous avez l'accès direct à la playlist sur notre chaîne YouTube. Donc là ici j'explique
j'ai expliqué que le rouloté apportait vraiment quelque chose de très très sympa, mais faut-il, pour le rouloté, avoir une surjeteuse? D'ailleurs, nous n'en avons pas parlé tout à l'heure pour Gotha, mais pour Gotha, la surjeteuse n'est pas du tout nécessaire. On sait très bien que la maille ne s'effiloche pas. Donc éventuellement, si vous êtes, on va dire, pointilleux sur les finitions, vous pouvez quand même venir faire un petit point zigzag sur le côté, sur les bords accrus de vos pièces. Mais sinon, sans aucun souci, vous cousez. Alors au lieu d'utiliser un point droit, vous utilisez un... Pourquoi il me met un logo terminé? Vous utilisez donc un, je sais pas, là je vous dis j'ai beaucoup de mal, vous utilisez un point spécifique de votre machine à coudre. Donc le point triple j'aime pas trop, je l'utilise vraiment pour faire des surpiqûres, pour avoir quelque chose de très visible. J'aime beaucoup en surpiqûre, mais sinon vous utilisez le point éclair étroit et là ça va vraiment tout seul. C'est comme un point zigzag mais vraiment étroit et ça vous permet d'avoir une couture extensible sans avoir besoin d'acheter une surjeteuse. Donc ici, ce que je vous disais tout à l'heure, donc là c'était petit aparté pour Gotha. Donc je ne sais plus. Donc voilà, ici nous étions en train de parler donc de ce rouloté ici. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Moi, je l'ai fait très très serré, mes roulotés. Je trouve que c'est... et encore, j'aurais pu le faire... Là, on voit encore les mailles. Des fois, je les fais encore un peu plus rond, un peu plus serré. Mais je trouve vraiment qu'il apporte... Selon la couleur, vous voyez, ici, ça se voit pas trop. Si j'avais eu du tissu... Mais comme je voulais le remettre en dehors des fêtes, j'ai pas voulu faire mon rouloté en couleur argentée, ou je veux vraiment avoir quelque chose qui passait au quotidien. Et donc si vous n'avez pas de surjeteuse ou si vous n'avez pas de teinte qui se marie, donc de teinte de bobine qui se marie avec votre tissu, ici vous pouvez aussi, voyez, travailler la finition du col comme ici avec un simple rempli surjeté. Ici, je vous explique bien évidemment comment réussir à merveille un angle comme ici à 90 degrés. Allez, je vous montre. Ici, on verra peut-être mieux. Voilà. Ici, donc, de nouveau, vous avez les vidéos. Bien que le pas à pas est très très bien illustré, vous avez les vidéos pour réussir à faire les finitions de ce col foulard sans aucun souci. C'est que du... Moi, je m'éclate à vous faire ces petits détails, ces petites finitions qui donnent vraiment un chic à vos confections. Donc, en fait, là, grâce à ce col foulard, vous n'avez pas la petite tunique quelconque. Vous avez la petite touche très sympa qui permet d'avoir pour les fêtes un vêtement un petit peu différent de ce qu'on peut avoir au quotidien. Et puis après, vous avez donc la version en colure ronde, comme j'ai pu vous montrer ici. Et celle-ci est proposée en deux profondeurs. Ici, c'est la profondeur sage. Et vous en avez une... il y a 5 cm d'écart entre les deux hauteurs de décolleté. Comme ça, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui, alors, soit des sages, soit des un peu moins sages, mais je sais que les deux profondeurs permettent de satisfaire tout le monde. Voilà. Dites-moi, qu'y a-t-il d'autre? Donc là, on a parlé. On a parlé donc donc ici, je l'ai cousu en scuba. Le scuba est par nature extensible. C'est pas une maille, mais il a quand même une extensibilité donc qui permet, voilà, ici, du scuba, j'adore. Je l'avais en stock depuis quelques temps. Et franchement, je l'ai ressorti et je trouve qu'avec, il y a vraiment beaucoup d'allure. J'aime beaucoup son rendu. Donc, du scuba... Voilà. Ici, je voulais montrer, ça c'est du chêne et trame, stretch, et celui que je porte aussi.
Alors, la petite anecdote, je vous avais fait un post. Je l'ai acheté pour le coudre du côté où je l'ai cousu. Et quand j'ai commencé à le plier pour le coudre, je me suis dit, mais mince, l'intérieur, il est magnifique. Alors, j'ai gardé l'idée principale. Hein, j'avais pris le côté mat, donc je dis, pour aller avec celui-là. Finalement, je vous ai pas fait de photos ensemble. Voilà, je trouvais que... mais il a vraiment un envers magnifique et je me demande si je vais pas retourner à la boutique. Ça, c'est les tissus des Ursules. Si je vais pas retourner à la boutique pour aller l'acheter dans l'autre sens, pour pouvoir le confectionner dans l'autre sens. Il est satiné, il est vraiment très joli. Très, très joli. Donc, on revient sur Tanzara. Tanzara se coud en chaîne et trame stretch ou en maille. Alors, je vous l'ai montré ici en lainage assez épais. Je voulais pas ramener, mais je l'ai cousu aussi. J'ai pas fait de photo. Je l'ai cousu dans une maille ici assez fine. Il a vraiment un rendu très très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, encore un lainage. Et puis, je l'ai cousu. Donc, ça, vous pouvez le coudre. Alors, je vous déconseille le jersey de coton. Par contre, jersey de viscose, jersey comme ici, très fluide, un jersey dévoré. Voilà. Et ici, de nouveau, j'ai pas voulu faire les roulotter. J'ai vraiment, même sur le jersey, vous voyez, vous avez de belles finitions. Ici, de belles finitions avec un simple rempli. Est-ce que vous le voyez là? Voilà. Ici. Et il est vraiment très... Donc ça, c'était de mon stock, mais je pense que c'est le genre de tissu qui doit venir de chez Driessen. Je pense. Il est vraiment très sympa. Alors, on a parlé des matières. Bien évidemment... selon les options, selon les matières, le choix de la taille sera différente et quelques petits différences au niveau de la confection. Forcément, on ne travaille pas du chêne et trame comme on peut travailler de la maille. Donc, mais tout ça est clairement repris sur le pas à pas. Ce sera un vrai bonheur à coudre. Moi, je sais que j'ai quelques ambassadrices qui se sont régalées à le coudre, enfin même toutes, elles se sont toutes régalées à le coudre et elles ont tellement aimé Tanzara qu'elles sont en train de le recoudre. Voilà, donc c'est un vrai plaisir pour moi de voir cela, parce que le deal, c'est qu'elles le cousent une fois et qu'elles me font un retour sur le patron, sur les points qui ne pourraient ne pas être assez clair, sur l'absence d'un cran dans une taille, un problème sur un calque, voilà. Et quand je les vois recoudre le patron, ben je me dis bingo, c'est que finalement elles l'ont cousu, elles l'ont essayé, ça leur plaît, et elles en veulent d'autres. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut me faire le plus plaisir. J'ai une question. Y a-t-il un nom pour le chêne? Y a-t-il un nom pour le chêne et trame stretch? Non. Il faut que le tissu, donc chêne et trame, c'est une sorte de tissage de tissu. Vous avez les mailles et vous avez les chaînes et trames. Et il faut donc que ça soit un tissu qui ait un petit peu d'élasticité. Pas beaucoup, pas énorme. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20% d'élasticité. Ce serait déjà même de trop. Pardon, excusez-moi. Il faut vraiment qu'il y ait un petit... vraiment, qu'est-ce que j'ai même... non, j'ai rien sous la main. Puis j'ai tout rangé, parce que je m'attendais pas... je ne m'attendais pas à devoir refaire un live, mais finalement c'est très bien. Je l'ai organisé autrement et là on est
ensemble et ça permet de discuter un petit peu. Voilà, je suis pas debout derrière mon truc, là je suis assise, j'aime bien. On discute entre nous. Voilà, donc il faut vraiment, de toute façon c'est écrit sur les fiches produits quand vous les achetez via internet, et sinon quand vous êtes en boutique vous regardez là, mais bon là celui que j'ai là sur moi, là ici, on voit qu'il est légèrement stretch. Voilà, il faut pas grand chose, mais il faut un petit peu d'élasticité au tissu, histoire d'être un petit peu à l'aise à la ceinture. Voilà, donc celui-là se porte aussi bien avec notre pantalon Gotha, mais vous pouvez le porter. Moi je sais que j'ai porté celui-là sur certaines photos, je sais pas si je vous les ai partagées, si peut-être sur la boutique, je l'ai porté avec Twerk et j'ai beaucoup aimé, parce que là en fait celui-là quand je le porte avec Gotha, ça fait rock. Je suis tout en noir et c'est vraiment, j'avoue que j'ai du mal à être tout en noir. Donc en fait il a fallu que je vous fasse des photos avec Twerk, parce que j'ai un superbe Twerk beige et je trouve que ça allait vraiment à merveille. À satin de coton stretch, oui, c'est celui que j'ai sur moi. Je l'ai eu chez les Tissus des Ursules et il le décline dans plusieurs couleurs. Jeudi soir c'était le bazar, vendredi ça a été, je suis arrivée, j'ai dit c'est bon, on range, parce qu'ici je vais, pour rien vous cacher, deux patrons à moi toute seule en même temps pour ma petite structure, avec la précision que vous pouvez retrouver dans les pas à pas, les vidéos, toutes les fiches avec les métrages de mesure finis et tout. Quand on est toute seule, je vais pas me plaindre, hein, je suis contente de le faire, et c'est moi qui me suis donné des lignes directives où je veux que vous ayez toutes les informations avant d'acheter le produit. Je veux que quand vous achetez le patron, vous ayez assez de précision sur le pas à pas pour que vous réussissiez à vous le confectionner et pas le laisser dans un coin en disant mince, j'ai rien compris, de toute façon le tutoriel il est nul. Donc moi je me suis donné des impératifs, et c'est vrai que j'avoue que l'addition de tous ces impératifs sur deux patrons en même temps, même s'ils sont simples de confection, et il faut les dessiner, il faut les faire tester, il faut créer tous les documents qui vont avec, que le patron soit simple ou compliqué, il faut créer tous les documents qui vont avec. Alors oui, ces deux patrons sont très simples à réaliser, ils sont ultra confortables pour vous. Par contre, moi, deux patrons d'un coup, c'était infernal. Infernal, mon atelier ne ressemblait plus à rien, j'ai pas encore tout rangé. Mais au moins tous les tissus ils sont rangés à leur place, enfin à leur place. La preuve c'est que non, puisque je les retrouve pas. Mais bon, voilà. Un satin de coton stretch, donc oui, celui-ci, donc je disais, Françoise, je l'ai eu chez le Tissu des Ursules, et je pense que c'est un produit suivi, parce que l'année dernière j'avais cousu des tcha-tcha-tcha pour Noël pour mes deux petites nanas dans ce même tissu. Donc je pense que c'est un tissu suivi. Donc il est mat, c'est pour vous aider à le retrouver. Il est mat à l'intérieur, il est satiné à l'extérieur, il est stretch, donc dans les Tissus des Ursules. Moi je vais en boutique, donc j'ai pas de référence, je peux pas le retrouver. C'est comme si je l'avais acheté sur internet, je pourrais aller le rechercher la référence, mais là non. Mais il décline dans plein de couleurs. Je sais que il est en beige, en bleu marine, il est en noir. Après, je n'ai pas forcément regardé d'autres couleurs. C'était les couleurs que je cherchais l'année dernière. Et là, cette année, je me suis dit, en espérant le retrouver, parce que je voyais bien Tanzara dans ce tissu. Donc, les tissus des Ursules, mais... Alors, l'autre jour, j'avais téléphoné, l'année dernière, je crois, j'ai téléphoné à la boutique où j'avais fait mes achats, et je leur avais demandé de me donner la référence d'un tissu que j'avais pu acheter. Je leur ai décrit par téléphone, c'était pour dépanner une cliente, et je suis pas sûre qu'ils m'aient donné la bonne référence. Donc, bon, si j'y retourne, je regarderai. J'essaierai de me souvenir, Françoise, mais il n'est pas prévu que je retourne faire des achats tissus avant les fêtes, donc ça va peut-être pas vous arranger totalement. Alors je vous remontre un petit peu mon super pantalon que
bouscule mon super pantalon Gotha, ici, ultra confort. Depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais je suis un vrai kangourou, je saute dans tous les sens, je bouge, machin, et vraiment, il tombe toujours aussi bien. Là, voilà. Et puis, mon petit Tanzara avec son col foulard. Alors ici en satinet, et si vous avez 2 minutes, je vais me mettre à l'étroit sur le côté. Je vais vous le montrer en scuba, porter ce que ça donne en... Je regarde, je ne suis plus à la caméra. Hop. Et j'aime aussi beaucoup son tombé en scuba. Donc de nouveau, c'est un patron qui ne nécessite pas donc de surjeteuse. Bon, alors avec le pantalon moyen. Avec le pantalon moyen, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'était la première version après l'étoile que je me suis cousue et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors très facile à réaliser. Vous avez couture d'épaule, couture de côté, avec ou sans l'encolure, enfin le col foulard, mais sinon vous avez donc l'encolure qui est ici, l'encolure ronde, et après ce sont des ourlets. Vous avez les ourlets de bas de manche, un simple rempli, et puis ici en bas du top aussi. Alors ici c'était le premier, j'avais un rempli de 2 cm, sur les autres maintenant j'ai créé un rempli de 3 cm pour la finition basse. Donc j'avoue que, je sais pas si je l'ai bien mis, voilà, j'avoue vraiment que avec cette matière, c'est un scuba à pas mélanger avec un néoprène, hein, ça n'a pas la même, mais j'adore vraiment le rendu. Je trouve qu'avec, je vais pas changer le pantalon, hein, mais je sais que à mon anniversaire, quand j'avais invité ma famille au mois d'octobre, comme que c'était déjà prêt, je m'étais habillée donc avec Gotha, celui-là, et puis celui-ci, avec ma petite veste Malambo, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'en ai recousu une, je vous ai montré des photos du tissu dans la machine, mais je vous ai pas montré le rendu. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc super combo. Moi, je suis fan. Et vraiment, l'idée, c'était de vous sortir donc 2 patrons qui vous permettent de réaliser facilement vos tenues de fête, mais et de pouvoir les porter après les fêtes. Alors je dis facilement parce que tous les deux, donc que ça soit Gotha ou Tanzara, ce sont 2 patrons très faciles à réaliser. Très facile et très rapide, accessible même pour un premier projet de pantalon. Ça c'est vraiment l'idéal, et le patron est accompagné d'un réel cours d'ajustement pour celles qui en auraient besoin. Alors il est taille haute, il n'est pas taille haute à monter jusque là. Il arrive au nombril sur le devant, le pantalon. Et il monte très haut à l'arrière. Il monte vraiment jusqu'à la tombée des reins pour justement éviter d'être embêté quand on se penche. Alors pourquoi il monte pas jusqu'en haut? Parce que je trouve que même s'il est en maille, c'est pas ultra confortable d'avoir un pantalon qui monte aussi haut, mais il n'est pas taille basse, il est, on va dire, dans les normes de ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire pour avoir le confort et l'aisance nécessaire pour un port du pantalon au quotidien, sans être gêné par ni la ceinture, ni par voilà, commencer à se dire tiens je vais me baisser et on va voir mes sous-vêtements. Non, il est vraiment, il n'est pas taille haute, parce que je trouve que taille haute on est étouffé dans son pantalon. Et comme on a tout un même, les précieuses, on a tout quand même un petit peu de ventre, hein, avec l'âge on prend du ventre. Je ne fais jamais de pantalon qui monte beaucoup plus haut que le nombril. Sur le devant, à l'arrière, il monte très amplement. Alors, j'ai un magasin de tissus des Ursules pas loin, mais je vous dis oui, Françoise, allez-y, vous allez le trouver.
Donc mat derrière, satiné devant et stretch. Voilà, et ils l'ont forcément, c'est une évidence, c'est une évidence. Annie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, le mot d'ordre pour Tanzara, on a dit chaîne et trame, stretch ou maille, mais fluidité. Vous voyez, surtout n'allez pas utiliser un tissu trop raide. Vous pouvez utiliser un satin, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le wax. Il y a des satins de wax, enfin il y a des wax satinés, légèrement stretch, vous pouvez essayer. Mais le traditionnel wax pur wax, ça passera pas. N'allez pas tenter l'expérience. N'allez pas tenter l'expérience avec un wax qui manque de fluidité, c'est impossible. Donc je vous disais aussi tout à l'heure, selon le tissu, selon la taille et où vous vous situez dans la gamme de taille, le choix de la taille à confectionner sera différente, mais tout est repris, rassurez-vous, tout est repris comme à mes habitudes dans le livret technique, donc pas de souci, vous aurez toutes les informations. Voilà, donc Tanzara, ultra agréable à coudre, mais très très plaisant à porter. On l'oublie, il est là, on l'oublie. Voyez, alors manche courte, mais finalement vous portez une petite veste sans aucun souci, ou alors vous jouez les surépaisseurs avec un petit t-shirt coordonné, voilà. Alors pourquoi il est manche courte, certes, mais je sais que pour certaines de mes impériales, manches courtes comme ça, ça passe pas trop, elles n'aiment pas montrer leurs bras. Selon l'âge aussi, il n'y a pas forcément que la taille, mais selon l'âge aussi, on n'aime plus forcément montrer ses épaules et le haut de ses bras. Donc ici, vous avez un modèle qui pourra satisfaire tout le monde. Alors, on va peut-être bientôt clôturer si vous n'avez pas forcément d'autres questions. Sachez que ces deux patrons sont déclinés en gamme précieuse, donc du 36 au 48, en gamme impériale du 42 plus au 66. Tous les deux disponibles en pack pour coudre des duos très très sympathiques et sont en promo jusqu'à mercredi minuit. Voilà, donc vous avez des petits prix de sortie, profitez-en d'ici là, profitez-en. C'est avec plaisir que je propose pendant 7 jours, enfin oui 7 jours, les patrons dès leur sortie à petit prix. Faites-vous plaisir, à vous de choisir les tissus qui mettront en valeur ces patrons, parce que finalement c'est des patrons qui s'effacent et qui laissent place à vos tissus. Jouez avec les patrons, jouez avec les finitions, jouez avec les surpiqûres, avec toutes les petites options que j'ai pu vous laisser vous mettre dans les patrons. Un joli col foulard, des poches passe-poilées, allez-y, amusez-vous. Les cartes sont... voilà, je vous ai distribué les cartes. À vous maintenant de jouer avec et de transformer ces patrons en pépites pour vous coudre une tenue superbe pour les fêtes de fin d'année. Voilà. On a fait le tour. On n'a rien oublié. Je sais pas, dites-moi. Si vous avez encore des questions. Marie-Noël, vous êtes encore là? Je vous ai juste vu passer. Après, je vous ai pas vu me poser de questions, mais je sais que vous vous débrouillez toujours comme une grande. Dites-moi un peu. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse et puis filez sur la boutique, vous avez toutes les informations avant achat pour savoir les métrages, les merceries, le guide pour choisir sa gamme. Allez-y, profitez-en. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.